tapis par terre, n'hésitez pas. Frères et sœurs, en Christ, aujourd'hui, voilà qu'après notre première semaine de carême, cette semaine qui nous est souvent tellement difficile parce que d'un seul coup, nous devons entrer dans ce tunnel qui va nous conduire vers la lumière de la résurrection et nous devons y rentrer en décidant volontairement, par amour pour le Christ, d'avoir des activités un peu différentes que nous avons tout au long de l'année, notamment en matière de nourriture, en matière de lutte contre les pensées, en matière d'ascèse. Et nous savons que la première semaine est particulièrement difficile à cet égard. Les autres semaines sont souvent un petit peu plus faciles. Mais nous sommes dans la fête, nous sommes dans la joie. En ce premier dimanche de carême, les pères ont institué que cette fête serait la fête du triomphe de l'orthodoxie. Alors ne nous méprenons pas si d'aventure il y avait des catholiques ou d'autres confessions dans l'Assemblée. On n'est pas en train de dire que l'orthodoxie serait meilleure que d'autres. Ce qui est important, c'est d'être le meilleur chrétien que l'on puisse être et de respecter les paroles de l'Évangile. Mais le triomphe de l'orthodoxie s'entend par là comme étant le triomphe des dernières grandes hérésies et des dernières grandes controverses christologiques. En fait, vous savez qu'il y avait cette lutte entre doit-on représenter les êtres qui ont existé et à ce moment-là, considère-t-on qu'on adore des icônes lorsqu'on s'approche de ces représentations, ou est-ce qu'on peut représenter les saints, le Seigneur, la Mère de Dieu, simplement parce qu'on s'approche de ces images dans le respect et l'amour pour s'incliner devant la présence de Dieu qui nous regarde à travers ces icônes et qui nous guide. 787, c'est le point de la fin de ces controverses avec le dernier concile œcuménique, mais surtout, c'est la fin de tensions internes qui traversaient l'Église et qui, à partir de là, n'ont plus été de même nature. L'histoire nous montrera qu'il y en a eu d'autres, hélas. Frères et sœurs en Christ, en ce jour, nous venons d'entendre l'évangile de Jean, et nous l'avons entendu parce que c'est la fête de l'orthodoxie dans la langue de ceux qui sont ici présents. Nous sommes ici, vous vous rendez compte, aujourd'hui, trois patriarcats et une sensibilité particulière, les Antiochiens à travers notre bon père Corentin, les Roumains à travers le père Georges, le Constantinople à travers moi et le père Michel, avec la sensibilité pour le père Michel particulière de la tradition slave qui est restée rattachée à Constantinople. Le cadeau que nous ont fait ces gens qui ont lutté contre les hésiclastes, c'est-à-dire ceux qui faisaient la guerre aux images, ça a été l'union d'une église, l'église orthodoxe. Vous savez que l'église orthodoxe, c'est l'église de tous les chrétiens orthodoxes. Il n'en est pas d'autre. Il y a des juridictions auxquelles nous appartenons à partir de nos origines. Il y a le patriarcat de Roumanie, le patriarcat de Bulgarie, le patriarcat... Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, ils sont nombreux. Il y a même un certain nombre d'églises autocéphales, des églises qui ont été fondées par les apôtres et qui ont une autorité particulière, mais elles ne sont pas dirigées à ce moment-là par des patriarches, mais par des évêques. Mais c'est une église, c'est l'église orthodoxe. C'est celle qui confesse la foi des pères. J'allais dire la vraie foi, mais j'ai préféré retenir ma bouche parce que je crois que les vrais chrétiens qui vivent comme de vrais chrétiens et qui appartiennent à d'autres églises, je pense qu'au fond d'eux, ils ont la vraie foi et ce sont des vrais chrétiens. Mais effectivement, la foi
telle que la tradition nous l'a enseignée depuis les premiers siècles et qui est restée telle qu'elle. Cette foi, que nous dit-elle aujourd'hui? Elle nous donne le mode d'emploi. Le Seigneur nous parle, nous appelle, et nous le suivons. Il nous dit, venez et voyez, et nous venons et nous voyons. Ce temps de carême, c'est ce temps où nous renonçons aux choses du monde, celles qui nous attachent, celles qui collent la boue de nos faiblesses et de nos difficultés humaines qui collent à nos chaussures, mais alors que nous sommes debout et que nous sommes tournés la tête vers le Seigneur et que nous essayons de nous approcher de lui, modestement, sans en faire trop, sans orgueil. J'ai entendu parfois des gens dire qu'ils étaient de très bons chrétiens. Moi, je ne sais pas si je suis un bon chrétien. Je crois que le Seigneur le sait. Mais au jour du juste jugement, sans doute me dira-t-il quelque chose. Et j'espère que ça me sera favorable. Mais dans ce temps précis de carême, nous essayons de renoncer à notre nature humaine pour nous rapprocher du Seigneur, pour lui offrir davantage notre cœur, pour témoigner par des gestes, par des regards, par nos prières, que nous sommes chrétiens et que nous ne vivons que pour l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, pas de leçons, pas de triomphalisme, mais simplement soyons dans l'humilité et dans la joie, celle qui, pour les semaines qui viennent, dans l'unité de nos églises, va nous conduire à la nuit de la lumière de la résurrection. Et nous serons là dans cette joie et dans ce bonheur pour témoigner de la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, en ce temps de carême, ça me donne une occasion de vous dire réellement pardon. Tout à l'heure, dans mon sermon, je me suis trompé et j'ai parlé des hésicastes, des hésiclastes, je ne sais plus exactement, et bien évidemment tout le monde a entendu. Il s'agissait des iconoclastes, ceux qui faisaient la guerre aux représentations des saints de Dieu, de la Mère de Dieu, à travers les icônes, et non pas bien sûr des hésicastes, qui étaient les grands soutiens de la prière du cœur, de la prière de Jésus. Pardonnez-moi encore. Amen.